Hello à tous, dans cette vidéo, petit bilan de partie d'une partie que je viens de faire à l'instant, donc je suis plutôt fier. En soi, au début, je me sentais pas trop bien, j'étais pas très serein, et à la fin, il a fait une grosse gaffe qui m'a fait prendre totalement l'avantage, et vous allez voir ce qui s'est passé. Bon, déjà, je vais vous montrer donc là le petit rapport de partie. Donc j'ai fait 83 de précision, ça peut aller en vrai au-dessus de 80, c'est quand même pas mal. Après, l'adversaire fait 72, ça va pas trop. Bon, en soi, les coups, c'était plutôt bien. J'ai fait juste un coup manqué et quelques imprécisions. Et lui, une imprécision, mais deux gaffes. Euh, il classe l'adversaire comme un 1200 Elo, comme moi comme un 1750 Elo. Donc je le prends bien, c'est plutôt pas mal. On peut voir que la barre était jamais noire, était tout le temps égale ou blanche. Bon, on va démarrer le bilan. Donc au début, je fais des 4 comme d'habitude. Puis là, je sais pas pourquoi ça a passé deux coups d'un coup. Bon, donc là, il fait E6. Bon, moi, je fais E4 pour prendre le centre, mais je connais pas trop les lignes qu'il faut jouer là. Là, j'ai pas trop envie de prendre. Du coup, je fais C3. D'habitude, je prends. Ben, apparemment, ça aurait été mieux de prendre. Ah, ouais, un peu mieux de prendre, mais bon, je sais pas, j'avais pas trop envie. J'ai fait C3. Bon, là, il fait D5. Il attaque mon pion. Je sais toujours pas trop quoi faire. En fait, je fais E5 en me disant, en aimant pas trop ce coup, en fait. Je m'attends à ce qu'il fasse ça. En fait, au final, on a transposé dans une ligne de la défense française. Et moi-même, quand je joue la défense française avec les Noirs, dans cette ligne-là, je sais que les Blancs sont pas très sereins. Donc là où c'est moi qui ai les Blancs, voilà, je suis pas très fan. Bon, donc il fait ça, je fais ça pour bien tout défendre. En même temps, je développe mon cavalier, c'est logique. Bon, là, je ne sais pas trop quoi faire. Je me dis que ce pion va sûrement tomber. Donc, je me dis autant prendre. Après, c'est vrai que j'avais sûrement ça. Et voilà, je ne l'ai pas vu directement. Il prend. Donc là, je développe mes pièces. Au début, je me dis, faire petit roc, ça peut être pas mal, hein, c'est bien. Après, je me suis dit, vaut mieux pas faire peut-être petit roc tout de suite. Parce qu'un truc que j'avais vu, mais c'était un conseil qu'on m'avait donné. Après, je sais pas si ce conseil est vraiment incroyable. C'est des fois, dans certaines positions, vaut mieux pas faire directement petit roc ou grand roc et laisser le suspense. Comme ça, l'adversaire ne sait pas trop, il ne peut pas directement se préparer pour savoir où il va attaquer. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'appliquer ce conseil. Est-ce qu'il est bon ou pas, je ne sais pas. Bon, donc, je fais F4 pour développer ma, mon fou. Je me suis dit au début, ah, mais pourquoi pas faire G5? On va voir ce que dit l'ordinateur. G5 n'était pas forcément mieux qu'F4. Surtout que G5, en fait, je me disais qu'il avait juste ça. Il faisait partir la dame, le fou. Soit je venais ici, mais voilà, mon fou, ça allait être dérangeant. Soit je mangeais, mais il remangeait de la dame, il développait sa dame. Il remangeait du pion. Du coup, il avait un pion qui était éloigné. Mais à part ça, tous ces pions ici au centre étaient bien tous raccordés ensemble. Donc, voilà, j'ai préféré faire F4. Il prend, je prends, il me met en échec. Et en fait, si je me dis, faut faire ça. Comme ça, si il fait potentiellement ça pour attaquer deux fois, il y a déjà mon cavalier qui redéfend et je peux faire directement petit roc. Mais j'ai fait ça au final et c'était le meilleur coup. Bon, il fait ça pour attaquer mon cavalier. Je le défends en ramenant mon fou. Il prend du cavalier, je prends de la dame. Et il fait fou D6. Bon là, je me décide enfin à faire petit roc. Après avoir hésité quand même 35 secondes. Je ne sais pas pourquoi, ça me paraissait très logique. Et là, il fait grand roc. Grand roc, je me doute que c'est une imprévision, une imprécision. Pour moi, j'aurais fait petit roc, tout simplement. Enfin, je dis pas que j'aurais fait forcément petit roc dans cette position précise, mais en tout cas, entre les deux, je choisirais petit roc. Comme on peut voir, petit roc est excellent, alors que grand roc est voilà, c'est une imprécision, c'est pas bien.
je me dis, je ramène ma tour. En fait, ici, j'ai vu un truc, pour moi, c'est une dinguerie. En fait, imaginons que son cavalier est pas là. Donc, je le mets en rouge. Non. Je vais le mettre en, en vert. Donc, c'est comme s'il n'était pas là. Imaginez que ça veut dire qu'il est pas là. Donc, ici, je peux faire ça. Échec. Il est obligé de parer l'échec. Et n'importe quelle façon dont il pare l'échec, je mange sa dame. Si, par exemple, je fais ça, que je sais pas, il bouge, je fais échec. Je peux gagner le fou, je peux gagner la dame, c'est incroyable. Vous pourrez dire, mais il fait ça. Sauf que le bon coup d'avoir mis le cavalier ici, c'est que du coup, non, je peux quand même prendre. Je rêve où il me dit de prendre le fou, de prendre le cavalier, alors que là, je prends la dame tous les jours, c'est tellement mieux. Il me dit que c'est seulement un bon coup. Et là, je prends ça. Ouais, ça c'est meilleur coup sûrement parce que dans tous les cas, il perd aussi sa dame. Ah, c'est peut-être pour ça. Donc autant gagner d'abord le cavalier. Je sais pas. En tout cas, voilà, ça c'est une des lignes que je vois. Et non, du coup, ce qu'il fait, c'est ici, tour des 8, gaffe. Et je ne vois pas. En fait, moi, je me suis dit, si je fais ça, il y a rien en fait pour moi. En fait, j'avais pas tout calculé. Je me suis dit, ouais, mais du coup, je gagne pas la dame, on fait un échange. C'est pas incroyable. Sauf qu'en fait, si, c'était incroyable. Parce que il peut pas prendre. Je reprends. Il a pas vraiment de coup, il peut pas bouger son cavalier. Le meilleur coup pour lui serait sûrement de prendre, madame. Sauf qu'en fait, je prends le fou, échec. Bon, là, par exemple, il va là, je récupère, il récupère, et il n'y a pas de matériel gagné, mais au final, je suis quand même mieux dans la position. Donc dans tous les cas, j'aurais été mieux. Bon, là, je le vois pas, je fais ça, mais c'est quand même un bon coup pour moi, même si lui dit que c'est un coup manqué, parce que j'ai manqué un coup incroyable. Je me dis, il prend, je prends, il reprend, il va se dire, ouais, il va reprendre, c'est sûr, il va gagner un pion. Et c'est ce qui se passe. Et là, je fais ce coup incroyable. Il bouge, enfin même pas, il bouge pas le roi, il part avec son fou. Je récupère la dame et il abandonne. Victoire, je pense, bien méritée. J'ai été beaucoup mieux dans toute la partie. En tout cas, je suis assez content de voir que je trouve des très bons coups. Là, je menace mat. S'il vient ici, je fais échec. Il va là, je viens ici, c'est mat. C'est pas mat, mais il bouge. C'est presque mat en fait, dans tous les cas. Donc vraiment, c'est sûr que je suis mieux. Je pense qu'il a bien fait d'abandonner, hein. En tout cas, c'était mi-logique. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous avez aimé cette petite analyse, ce petit bilan de partie. J'essaierai aussi de faire des vidéos où on me voit faire la partie en temps réel. C'est juste que, en fait, des fois, j'oublie juste de, euh, de lancer, de démarrer la vidéo. Du coup, je peux pas le faire. C'était mi-logique. Ciao!